On est dans un coin, on n'a plus la position, mais là, surtout, ça fait une terre comme ça, puis la terre elle grossit, la France, la région, alors qu'on est toujours dans la région là, c'est toujours la même région. Et puis les places, on les connaît pas clairement. Mais bon, des fois on cherche. Alors des fois on trouve un champ maintenant, puis on cherche une entrée. C'est une chose terrible cette application, elle nous sert bien. Mais les regards du Seigneur, c'est comme ça, il est dans son ciel de gloire, il regarde la terre, et puis ses regards vont faire grandir la terre. Et il cherche un endroit, forcément qu'il ne va pas aller chercher celui qui va remplacer Saül, excusez-moi, en Allemagne, en Russie ou en Italie, il le cherche en Israël. C'est en Israël qu'il va chercher. Puis c'est dans une ville bien spéciale, c'est dans Bethléem. Parce que Bethléem, ça veut dire ça, et ça va être le sujet de mon message ce matin. Ce matin, on va faire parler les noms. C'est les noms qui m'intéressent, parce qu'il n'y a pas un nom dans la Bible. Même le nom que vous donnez à vos enfants, on le verra plus tard, mais il n'y a pas un nom dans la Bible qui a été donné au hasard. Chaque nom a sa signification. Chaque nom est important pour ce qu'il est. Bethléem, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire la maison du pain. C'est là aussi que Jésus va venir au monde. Et bien c'est là que Dieu, des milliers d'années avant, il a choisi David. C'est dans la maison du pain. Mais je voudrais vous dire ça, il y a du pain ici ce matin. Amen. Pas seulement que le pain qui est sur la table de la Sainte Seine, mais ici il y a du pain, et ce pain s'appelle Jésus. Et c'est le pain qui pourvoit, comme on vient de le chanter tout de suite, le pain qui va pourvoir à nos besoins, qui pourvoit à nos vies, qui pourvoit à nos inquiétudes, qui pourvoit à nos problèmes. Parce que mes frères et sœurs, c'est pas toujours facile, vous savez, quand on veut vivre comme un chrétien. Quand on veut être un vrai chrétien, qui vit et qui dépend de Dieu, c'est pas toujours facile. C'est tellement facile de s'en sortir par nos propres moyens. C'est facile pour nous. On a tous chiné, on a tous essayé de faire ce qu'il fallait avant. Mais quand on veut dépendre de Dieu, c'est pas toujours facile. Mais je voudrais vous le dire, et il l'a dit tout à l'heure en chantant, nous dépendons de lui et il pourvoit à nos besoins. Amen. Ses regards s'arrêtent sur Bethléem. Michée, chapitre 5 et verset 1 dit ça. Toi, Bethléem, petite entre les milliers de Judas. Eh bien, je voudrais vous dire ça. Dieu aurait pu le choisir à Jérusalem. Dieu aurait pu le choisir dans une grande ville qui frappait les yeux. Non, dans une petite, il y a des gens ici, là, dans l'église ici, à Mirabeau, puis dans les autres églises aussi, et dans la mission au Vieux-du-Maire, il y a des pasteurs qui ne frappent pas les yeux. Il y en a qui sont à la lumière, mon frère, c'est vrai. Il sait toujours que Dieu me pardonne de ce que je veux dire, et puis j'ai rien contre personne, vous le savez très bien. Il y en a qui sont toujours sous les projecteurs, toujours les mêmes, mais il y a aussi certains pasteurs qui ne sont pas sous les projecteurs, qui sont dans l'ombre, et pourtant ils font le travail de Dieu. Eh bien Dieu les accompagne aussi, ceux-là, que Dieu soit béni. Dieu avec ceux qui travaillent pour lui, Dieu avec la chrétienne qui a un certain âge et qui est dans sa caravane et qui prie Dieu. On ne la verra jamais sur l'estrade, elle ne témoigne pas. C'est Samy qui m'a dit ça un jour, Samy de la direction. Il était venu faire une mission vers nous, en dessous le chapiteau, puis il a dit, tu sais ce que je fais Stéphane, moi? Je me promène dans l'émission, et toutes les vieilles personnes que je vois, les vieilles femmes ou les vieux hommes qui sont chrétiens, qui sont dans leur petite camping, que personne ne fait attention à eux, ça existe ça, hein? C'est vrai, il faut dire la vérité. Eh bien, il dit, moi je vais vers eux, il dit Samy, et je vais vers les vieilles femmes qui ont 80, 90 ans, que c'est difficile pour eux, et je leur dis, ma soeur, prie pour moi. Je m'appelle Samy, prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi. Il dit, je me fais une armée de prieurs derrière moi. Et il dit, je suis heureux parce que ces personnes-là, ça les rend utiles. Eh bien, il faut dire la vérité, il faut le faire, ça. Amen. Ça, il faut le faire. Il faut que les gens prient pour les pasteurs. Il faut que les pasteurs prient pour l'église, mais il faut que les pasteurs soient accompagnés ici. On m'a dit un jour que Billy Graham, quand il prêchait, je ne sais pas, je n'ai jamais écouté ni vu, mais on m'a dit que quand il prêchait, ben derrière un rideau ou derrière une pièce, là derrière, il y avait des prieurs et des prieuses qui sont à genoux. S'ils prêchent une heure, eux, ils prient en une heure. Et c'est pour ça que ça marche. Amen. Bethléem, petite entre les milliers de Judas. Oui, Dieu ne regarde pas, et on va le voir ensemble tout ce matin, ne s'intéresse pas à ce qui frappe les yeux, mes frères. Excusez-moi de dire ça. Saül, il en mettait plein la vue à tous. Il dépassait tout le monde d'une tête. C'était pas n'importe qui, Saül. Excusez-moi. Quand il devait rentrer quelque part, parce que dans l'armée, ça ne devait pas être une armée de nains, Dieu pardonne, mais il y avait des hommes qui étaient dans l'armée, on va le voir ensemble, des hommes qui avaient déjà une certaine corpulence. Et bien lui, il dépassait tous d'une tête. La Bible déclare qu'à son époque, c'était le plus bel homme qu'il y avait en Israël. Ah, il en mettait plein la vue aux autres. Mais alors pas en Dieu. Hein. À Dieu, il lui en a mis plein la vue. Non, il lui en a mis plein la misère. Que par un moment, Dieu ne pouvait plus le supporter. Il le vivait comme il avait envie de vivre. Il désobéissait à ce que Dieu lui disait de faire. Dieu lui donnait un ordre ou un conseil que jamais il obéissait. Il en faisait qu'à sa tête. Eh bien, je voudrais vous le dire, mes frères, ce matin. On n'en fait pas qu'à notre tête. On n'en fait pas non plus que selon la tête des pasteurs. On en fait selon la parole de Dieu. Amen. C'est à Dieu qu'on veut plaire. Ses yeux s'arrêtent sur Bethléem. Et puis après, dans Bethléem, ses yeux, à Dieu, vont chercher une maison. Parce qu'il y a la ville de Bethléem, pas de problème, c'est pas Marseille, hein, c'est beaucoup plus petit. Mais il y a encore une maison dans laquelle Dieu a choisi. Et puis ça fait comme ce téléphone-là, ça s'agrandit, d'un seul coup un petit quartier et une petite maison qui paraît. C'est sur cette maison-là que Dieu envoie le prophète. Samuel, pas de téléphone à l'époque, hein. Samuel, tu vas aller dans la maison d'Isaïe. Samuel, ça veut dire ça. Dieu a exaucé.
Dieu a entendu. Ça, c'est le nom de Samuel. C'est ce qui veut dire son nom, quelle beauté. Dieu a exaucé. Si vos enfants s'appellent Samuel, par exemple, ou s'il y a des hommes qui s'appellent Samuel ici, eh ben ton nom, ça veut dire Dieu a exaucé. C'est beau, non? Un jour, un homme était très dur. Un inconverti, que je connais les chrétiens maintenant. Il s'appelait Daniel. Et un jour, je lui ai dit, il était un peu sec comme ça, puis je lui ai dit, tu sais ce que ça veut dire, Daniel? Parce qu'il était contre les chrétiens. Tu sais ce que ça veut dire ton nom, Daniel? Non, je ne sais pas. Ça veut dire Dieu est mon juge. Fais attention comme tu parles contre Dieu, parce que c'est sûr et certain que pour moi il est mon juge, mais à toi c'est ton nom. Toute la journée à toi, quand on te dit Daniel, viens ici, Daniel, viens manger, Daniel, donne-moi ceci, Dieu est mon juge, Dieu est mon juge, Dieu est mon juge. C'est ce que ça voulait dire Daniel. Eh bien Samuel, ça veut dire Dieu a entendu. Que Dieu soit béni. Et Dieu a entendu la prière de celui qui est dans la maison. Celui qui est dans la maison que Dieu a choisi s'appelle Isaïe. Pas Isaïe le prophète, hein. Là, il est question d'Isaïe. C'est un homme qui a 8 garçons. Quelle beauté, quelle famille. Il a des garçons qui sont au service de Dieu. Il y en a qui sont dans l'armée. Il y en a qui c'est même des chefs d'armée, si vous voulez, des bras droits de Saül, de toute l'équipe là. Des hommes extraordinaires, c'est ses garçons à lui. Il y en a d'autres qui sont en train de garder les brebis. C'est ses garçons à lui. Dieu choisit la maison d'Isaïe. Pourquoi, mes frères et sœurs? Si Dieu a choisi Bethléem, c'est pas pour rien. Mais si Dieu a choisi la maison d'Isaïe, c'est pas pour rien non plus. Vous savez ce que ça veut dire, Isaïe? Je ne veux pas être trop long ce matin, mais enfin je prends mon temps, mes frères. C'est vrai que la gendarmerie va pas nous faire partir. Isaïe, ça veut dire ça. L'Éternel existe. Dites pas Amen. Amen. C'est beau les noms de la Bible. Il n'y a pas plus beau au monde que les noms de la Bible. Vous allez voir, j'ai plein de noms là. Voilà. Il n'y a pas plus beau au monde. Isaïe, ça veut dire